Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la nouvelle lune du 11 mai 2021 qui aura lieu dans le signe du Taureau. Donc, bienvenue à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis praticienne MTVSS et mémoire cellulaire, médium, canal de lumière. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à me laisser un petit message après cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors, pour la nouvelle lune du 11 mai, mes anges, mes guides. Alors moi, j'entends qu'il y a beaucoup d'apaisement, de légèreté. Je vois une femme qui a un voile et qui le jette en l'air comme si elle s'était déchargée de choses qui peut-être l'empêchaient de vivre plus légère. En tout cas, c'est une énergie de victoire. C'est une énergie de victoire, c'est une énergie de légèreté, c'est une énergie où il y a de la vie. Il y a de la vie pas de l'agitation, mais juste je lance mon voile et hop, j'y vais, je suis léger, je suis dans la joie. Voilà ce que je ressens pour cette nouvelle lune. En tout cas, c'est ce vers quoi on va nous pousser à vraiment prendre la vie du bon côté, à prendre la vie avec légèreté, à être dans le détachement par rapport à certaines choses qui peut-être nous engluaient dans le passé. Euh, je vois un rayon de soleil aussi. Il y a vraiment, et je vois aussi, donc le voile, il est blanc, symbole de pureté, d'innocence retrouvée. Donc voilà. Innocence retrouvée, pureté, légèreté, rayon de soleil. Il y a quelque chose de vraiment très pur en fait dans ces énergies-là pour le 11 mai. Allez, on va regarder avec les cartes. On va commencer à travailler avec l'oracle de Gaïa. Je vais baisser la petite lunette et c'est parti. Mes anges, mes guides. Ouf. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là? Regardez. Évolution, changement, reflet, distorsion, illusion. Donc, c'est vraiment ce que je disais, hein, c'est sortir en fait de ces illusions. Il y a quelque chose de léger, il y a un voile qui s'en va pour pouvoir amorcer une transformation, pour aller vers davantage d'épanouissement, d'harmonie et de protection pour le 11 mai. Y a-t-il d'autres cartes? Mes anges, mes guides. Ouh, ça va trop vite, ça va trop vite. Regardez, on a la carte de la nouveauté. Pour certains, il y a un masque qui est tombé, peut-être quelque chose qui ne s'est pas produit pour justement amorcer un nouveau départ, une nouveauté. Peut-être un certain passé dans lequel vous aviez encore de l'espoir. Tout à l'heure, je parlais du détachement. Et il y a peut-être justement à se libérer d'un détachement pour pouvoir amorcer un nouveau départ et vraiment aller vers quelque chose de nouveau. Regardez, il y a la carte Je pense à vous. Donc, il y a vraiment, je vous disais, beaucoup de lumière, de soleil. Il y a une énergie vraiment lumineuse qui revient pour cette nouvelle lune, peut-être pour s'aligner davantage avec son soi supérieur, son soi divin, sa lumière divine, et rayonner en fait, rayonner ce qu'on est en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà pour l'oracle de Gaïa. C'était rapide, mais en même temps, j'avais déjà tout dit dès le début, donc voilà. Mes anges, mes guides, qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme carte? Kuan Yin. Kuan Yin. Mère Kuan Yin. Alors, quel est le message de Mère Kuan Yin, le conseil pour le 11 mai? Waouh! Et ben voilà, c'est ce que je voyais. L'ancrage pour voler. Donc, c'est vraiment ça. Hein. C'est une fluidité qui revient. C'est une légèreté. C'est vraiment voler, quoi. Donc voilà, c'est l'ancrage pour voler. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, il y a eu vraiment de nouvelles fondations qui ont été mises en place par rapport à un certain passé, un enracinement par rapport à des choses que vous aviez apprises, des choses que vous vouliez mettre en place, mais il y avait peut-être une autre façon de faire. Et on vous dit que là, c'est le moment en fait de pouvoir se laisser aller avec légèreté vers un envol, vers d'autres rivages, vers un voyage intérieur ou un voyage extérieur pour ceux qui vont voyager, peut-être pour se voir différemment
et pour justement ancrer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un ancrage nouveau. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a « laisse ton monde tourner sur son axe ». Regardez, laisse ton monde tourner sur son axe. Ça veut dire vraiment de cultiver le détachement, d'arriver à un état d'esprit où quel que soit ce qui se passe autour de nous, on est solidement ancré, mais à la fois détaché. C'est-à-dire que même si on est aligné, on a un repère, on est vraiment ancré entre terre et ciel, ça ne nous empêche pas en fait de vivre et de prendre les choses avec beaucoup plus de détachement. Et détachement, ça ne veut pas dire je m'en foutisme, hein, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai fait sur le détachement, mais juste avec de la légèreté. C'est beau, merci Mère Kuan Yin pour ce message. Je vais regarder au niveau de l'oracle du soleil, puisque tout à l'heure je parlais du soleil. Qu'est-ce que nous avons? L'idylle. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être rencontrer, regardez, en plus c'est en taureau, rencontrer peut-être une relation sentimentale ou quelque chose de... En tout cas, l'idylle, ça me fait vraiment penser à quelque chose de léger, je me répète. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de plus léger qui s'annonce. On a le petit Cupidon qui est là. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une énergie de flirt, de tranquillité avec vous-même et être beaucoup plus cool, quoi, beaucoup plus zen, beaucoup plus... Voilà, les choses se font de façon beaucoup plus zen. Et donc, regardez, on a le pragmatisme. Donc, voir l'essentiel plutôt que de voir ce qui est compliqué, de choisir d'aller vraiment d'être à la fois pragmatique, c'est-à-dire oser, oser mettre des... Tout à l'heure, je vous parlais d'ancrage, c'est-à-dire refaire ses fondations, etc. Donc, parce qu'on a refait ses fondations et qu'on a été au plus efficace, ça nous permet d'être dans une légèreté. Donc, c'est l'énergie générale du 11 mai, en tout cas de cette nouvelle lune. C'est ce sur quoi on va axer en fait nos énergies, en tout cas dans l'égrégore collectif pour la majorité d'entre nous. Et c'est ce qui va nous amener vraiment le fait d'être pragmatique, d'avoir beaucoup plus de légèreté, de vivre peut-être pour certains des idylles sentimentales parce que les bases ont été reprises. Je vais regarder dans mon oracle aussi pour voir. Alors, mes anges me guident, qu'est-ce qu'on a? L'amour-propre, regardez, pour certains d'entre vous, c'est parce que vous avez dû travailler sur l'amour-propre. Quand tout à l'heure, je parlais de fondation, il y a peut-être eu un rééquilibrage au niveau de votre amour-propre, à peut-être rééquilibrer le fait de donner et de recevoir et davantage être dans l'équilibre. Cet équilibre-là va vous permettre de pouvoir sortir des illusions et des distorsions. Donc, c'est vraiment ça, et d'actionner donc ce nouveau départ qui vous permet d'aller à l'essentiel pour vous-même. Le conseil des anges. Conseil des anges, mes anges me guident. Alors, un conseil des anges. Les cartes, elles sont collées. La carte du mariage. Hop, 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 hop. Regardez, tout à l'heure, on avait la carte du donner, là, on a la carte du demander. Donc, c'est vraiment ça. On vous demande d'oser demander ce dont vous avez besoin, d'oser vous donner ce dont vous avez besoin. On vous dit là que plus vous allez améliorer votre relation avec vous-même, plus les relations à l'extérieur autour de vous vont être améliorées. Et c'est ça qui va vous permettre de changer de direction. En tout cas, ce que vous êtes en train de vivre là, c'est un changement de direction pour une nouveauté, pour pouvoir vraiment être davantage dans un amour intérieur. Regardez, on a encore le donner et le recevoir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, il y a un rééquilibrage qui va se faire dans le donner et le recevoir, dans les relations telles qu'elles soient, dans ce que l'on se donne à soi-même et ce que l'on donne à l'autre, ce que l'on reçoit de soi et ce que l'on reçoit des autres. Regardez par rapport à cette carte, la tentatrice promesse brisée. Pour certains d'entre vous, vous allez vraiment comprendre qu'il est temps pour vous de quitter des situations qui vous maintiennent dans une espèce d'espoir et ne vous fait pas favoriser et vous conditionne dans une espèce d'attachement et non pas dans un détachement qui vous permet d'être équilibré dans certaines relations, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou autres.
Après, il y a aussi, j'entends que ça me parle aussi au niveau des finances. Il y a quelque chose aussi au niveau des finances. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous aviez peut-être l'impression de ne pas être équilibré par rapport à vos finances, ou voilà, il y a quelque chose qui peut-être était coincé, qui ne circulait plus. Là, ça va repartir, il va y avoir de nouveau une fluidité. En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme. Là, on est vraiment dans une énergie de transformation voilà, après avoir un ancrage, après avoir travaillé sur un ancrage, sur des bases solides, il va y avoir un moment donné où on va récolter finalement tout ce que l'on a semé. Alors, une autre carte, mes anges me guident par rapport à vos anges de l'abondance, parce que j'entendais pour les finances. Pour les finances, qu'est-ce qu'on a? Idée illimitée. C'est vraiment une énergie d'abondance. Hein. Regardez, idée illimitée, ce qu'on vous dit, votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Donc c'est pour ça qu'on vous dit peut-être de sortir d'une autocritique pour oser mettre en place en étant à l'écoute de vous-même, des choses qui vous viendraient, des inspirations qui vous viendraient, qui vous permettraient tout simplement en fait de pouvoir commencer quelque chose de nouveau et d'être davantage dans une harmonie. Il y a vraiment cette énergie de... je voyais cette femme avec son voile qui jette le voile en l'air et qui... avec cette pureté, c'est-à-dire dans le fait de donner, de recevoir, dans le fait de pouvoir partager, dans le fait de pouvoir s'exprimer, il y a une certaine pureté qui revient. Pourquoi? Parce que dans la carte « Je pense à vous », il y a un alignement avec sa lumière divine qui est en train de se faire et donc par conséquent, ça permet à ce que l'inspiration circule librement et que voilà, si vous avez des idées, des choses que vous voulez mettre en place, on vous dit que c'est le moment de les mettre en place, d'accord? On vous dit que c'est le moment là d'actionner un nouveau départ et d'oser suivre vos inspirations en ayant davantage d'amour-propre pour vous-même et en ne regardant pas forcément ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais au contraire de tourner autour de votre monde. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes anges, mes guides, pour le domaine financier ou autre, en tout cas le domaine de l'abondance, pour le 11 mai. Et non, c'est terminé. Alors... Ah, c'est pour ça que j'entendais cette chanson. Ok. Alors... j'entendais cette chanson juste avant de faire le tirage. C'est quoi cette chanson? C'est... je sais pas c'est quoi le titre. Je sais plus qui c'est qui chante ça. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir froid, ni d'avoir faim. Et j'entendais cette chanson en boucle. Je me disais, mais pourquoi j'entends cette chanson en boucle? C'est parce qu'en fait, on est vraiment en train d'actionner un nouveau départ qui fait qu'on n'est plus sur une énergie de pauvreté, mais plutôt une énergie d'abondance. Alors, mes anges, mes guides. La carte pour lumière. Alors, amour et lumière, mes anges, mes guides. D'où les idées illimitées. Il n'y a pas, si, il y a. Regardez, on vous demande de vous concentrer sur l'amour de Dieu en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour et forcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Là, s'il y a des conflits intérieurs, on va vous demander de dépasser des conflits intérieurs qui vous empêchent d'être en paix à l'intérieur de vous-même. D'accord? Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir laisser circuler des idées, des inspirations illimitées de votre soi divin. C'est pour ça qu'on a aussi la carte des relations. Il y a quelque chose qui se transforme au niveau des relations parce qu'à l'intérieur de soi, il y a aussi d'autres choses qui se transforment. Comme je disais tout à l'heure sur le plan sentimental, comme on a eu la carte de l'idylle qui est un nouveau départ, etc., il y a peut-être une autre façon de voir les choses par rapport à certaines relations sentimentales. Vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, pouvoir de l'amour, les anges me guident. Tout à l'heure, on me dit de prendre ça et je ne le fais pas. C'est pas ça qu'il faut que je prenne. C'est ça.
Je suis têtue aujourd'hui. Alors, Archange Gabriel, dis-moi tout. Dis-moi tout. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les rebelles sacrés de la main fertile? Là, 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 là. Alors, attendez, je me recentre. Ok. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Regardez, on vous demande de suivre votre propre rythme, d'oser faire ce que vous avez envie de faire, d'accord? C'est pour ça qu'on dit idée illimitée, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont vous venir là, et ça va vous paraître un petit peu farfelu, mais on va vous demander de suivre vos idées telles qu'elles soient et de ne pas avoir peur du changement, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui se met en place là, à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez davantage être vous-même dans une énergie de « j'ose dépasser mes limitations et j'ose en fait suivre ma divinité intérieure ». Alors, le tarot, le tarot, le tarot. Ok, regardez, on a un 10 de coupe, si c'est pas beau ça. Le 10 de coupe, c'est le nouveau cycle au niveau sentimental. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose de nouveau sur le plan sentimental. Dans les énergies sentimentales, quand je parle de sentimental, je parle de sentimental avec vous-même, mais aussi avec d'autres personnes dans le relationnel. Il y a vraiment quelque chose qui s'établit à l'intérieur de soi. Je vais vous lire ce que dit la carte du 10 de coupe. 10 de coupe. Alors, je travaille avec la voix du tarot d'Alexandro Jodorowsky. Donc, on va regarder le 10 de coupe, ce que ça dit. Ce que ça dit, le 10 de coupe. Fin d'un cycle et annonce d'un suivant. 10 de coupe, de coupe, de coupe. 10 de coupe. Alors, c'est parti, 10 de coupe. Arrivé au bout de son développement, la voix du cœur nous présente l'amour universel sous la forme de 9 coupes ouvertes surmontées d'une 10e plus grande et scellée. Cette dernière n'est plus dans la dynamique de donner et recevoir, elle attend d'être mise à l'œuvre comme un saint pourrait se dire instrument de Dieu, d'accord, et en attente d'être employé par lui. Dans le mythe chrétien, c'est l'amour divin qui se fait chair pour propager l'amour dans le monde et servir quel qu'en soit le prix. Cette carte indique un cœur comblé, une action concrète à entreprendre en devenant l'as de denier et que la réalisation émotionnelle a déjà eu lieu. Donc c'est vraiment ça. Le 10 de coupe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'incarner sa lumière divine, de laisser le soi supérieur prendre un petit peu les manettes, de se laisser inspirer par le soi supérieur et hop, voilà, de tout simplement se laisser être ce qu'on a envie d'être en accord avec notre soi divin et peut-être en lâchant cette partie de l'ego qui voudrait contrôler, etc., etc., ou qui voudrait nous maintenir dans des illusions. Les illusions se terminent, c'est la fin des illusions pour qu'il y ait une transformation différente qui nous permette de maintenant prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté et de vraiment être en amour-propre de soi-même et en amour-propre donc c'est un amour-propre, c'est forcément de soi-même, mais en amour aussi également avec d'autres. Voilà pour le tirage. Je vais faire un tirage dans le suivant sentimental. Pour ceux que ça intéresse, restez avec moi. Pour ceux qui nous quittent là et qui ne sont pas intéressés par le tirage sentimental, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un like, un commentaire. Et n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez sur Être en vie par l'amour pour une lecture de cartes, un soin personnalisé ou un soin énergétique ou une lecture de cartes personnalisée. À très bientôt. Ciao, ciao. Alors, pour ceux qui restent avec moi, with me. Alors, je range les petites cartes quand même parce que j'ai besoin d'espace.
passe. Alors, ok, 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 ok. Et voilà la douceur. Alors, pour vous qui choisissez, qui voulez voir les énergies pour la nouvelle lune, regardez, on va prendre 2 pierres. Ah bah, c'est pour ça que j'ai pris ces 2 pierres-là. C'est pas pour rien. Donc là, j'ai pris une hématite. Hématite qui travaille beaucoup sur l'ancrage, justement. On en parlait tout à l'heure. Et l'agatmousse qui permet, en fait, c'est une énergie c'est une pierre qui travaille essentiellement sur le plexus solaire et sur le cœur pour pouvoir s'autoriser à avancer, à passer à autre chose, à ouvrir une nouvelle porte et à nous donner confiance en nous. Donc voilà, pour le choix 1, je voulais choisir entre l'hématite et pour le choix 2, vous aurez l'agatmousse. Regardez comment elle est cette pierre parce que je pense qu'on ne la voit pas super bien. Voilà, elle est jolie, hein. Donc voilà, ça c'est l'agatmousse. Et ça c'est l'hématite. Voilà, je voulais choisir. Alors pour ceux qui ont choisi l'hématite sur le plan sentimental, bon déjà je sens qu'il y a pas mal de douceur là pour vous. Il y a de la douceur. C'est très très doux, très calme. Je sens que vous êtes des personnes plutôt raisonnées en fait. Il y a quelque chose de raisonné chez vous. On ne se laisse plus avoir, on ne se laisse plus berner. Regardez, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Parce qu'on vous dit que votre âme sœur peut différer d'une personne que vous désirez rencontrer. Il est possible que... en fait, c'est ça. En fait, pour moi, vous retrouvez la raison parce que peut-être que vous étiez dans une phase sentimentale où vous étiez concentré sur une personne ou plusieurs personnes, et en fait, avec un type précis. Et en fait, là, c'est comme si, moi, ce que je ressens pour vous, c'est que vous vous réalignez avec vous-même, vous devenez beaucoup plus raisonné, et du coup, vous ouvrez davantage la porte, en tout cas, vous ouvrirez davantage la porte à des relations sentimentales qui seront différentes. Pour ceux qui sont en couple, je vais regarder, regardez, pour certains d'entre vous, il y a la carte de la réconciliation. Quand je vous disais que vous vous réalignez avec vous-même, pour moi, c'est vraiment ça. Vous revenez dans des énergies de réconciliation avec vous-même, ce qui vous permet d'avoir un esprit beaucoup plus ouvert. Pour ceux qui sont en couple, c'est pareil. Peut-être que vous étiez un petit peu en froid avec votre compagnon. Et là, cette personne revient dans votre vie. D'accord? On va regarder encore. Qu'est-ce qu'on a comme carte mes anges, mes guides? Et comme on a la carte Je pense à vous tout à l'heure, donc c'est possible aussi que pour certains d'entre vous, voilà, regardez. Ce que je veux dire, c'est possible que pour certains d'entre vous, eh bien, il y a une personne de votre passé donc, qui revient et qui pense à vous en ce moment, avec laquelle vous êtes séparés. Regardez, laissez une chance à votre relation. On vous demande de travailler sur votre couple intérieur, peut-être essayer d'être beaucoup plus empathique avec l'autre, d'essayer de comprendre l'autre, de vous comprendre vous intérieurement, afin, pour ceux qui sont célibataires, d'attirer votre âme sœur. Donc, pour ceux qui sont célibataires, on vous demande de travailler sur votre couple intérieur pour vraiment attirer la personne de votre cœur, et on vous demande de garder l'esprit ouvert. Pour ceux qui sont en couple et qui, je ne sais pas si j'ai dit en couple tout à l'heure ou célibataire, je parlais pour ceux qui sont célibataires tout à l'heure. Pour ceux qui sont en couple maintenant, on vous demande vraiment là de peut-être faire preuve de beaucoup plus de souplesse par rapport à votre relation sentimentale. Quand on vous demande de garder l'esprit ouvert, c'est qu'on vous dit que peut-être que vous aviez des attentes particulières sur cette personne, que vous attendiez à ce que cette personne soit comme ça, comme ça, comme ça, et ça crée des frictions dans votre couple, et on vous demande de laisser une chance à votre relation en travaillant justement à améliorer en fait peut-être un certain équilibre dans cette relation. D'accord? On vous demande d'être dans l'instant présent, de visualiser des choses positives pour votre relation sentimentale, et de faire confiance finalement à votre pouvoir personnel, de pouvoir mettre en place des choses qui soient saines dans votre couple. Hein, d'accord? Regardez, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Moi, ce qui me parle, c'est vraiment l'empathie, là. Hein. On me parle beaucoup d'empathie, peut-être vraiment se mettre à la place de l'autre, à faire preuve de compassion pour soi et pour l'autre. Regardez, le passé. On vous dit,
Grâce au pouvoir de l'amour, vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Il y a peut-être besoin, là, de travailler sur des énergies passées que vous projetez dans votre relation sentimentale, qui fait que vous oubliez peut-être par moment que la personne qui est à votre côté, si vous êtes en couple, est une personne individuelle, enfin en tout cas une personne qui n'est pas forcément comme vous. Et on vous dit, vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Plus vous allez vous affirmer dans votre moi individuel, plus vous allez laisser la possibilité à l'autre d'affirmer également son moi individuel et donc de vous libérer des énergies passées peut-être d'attente, peut-être de choses que vous projetez sur la relation, voilà, qui peut-être vous enferment et au contraire, au lieu de vous rapprocher de l'autre, vous en sépare. Regardez, on a la carte de la compassion. On vous dit, vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. On vous demande de faire davantage preuve de compassion dans cette relation que vous vivez ou avec vous-même. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes dans une relation qui est bancale, on vous demande d'avoir de la compassion pour vous, de prendre conscience de votre individualité et de vous libérer de votre passé. D'accord? Je regarde s'il y a une autre carte. Acceptation. C'est vraiment ça. Hein. On vous dit, vous êtes prêt à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et accepter avec amour le rythme de la vie. Donc voilà, si vous aviez des attentes à ce que ces personnes soient comme ça, on vous dit de lâcher ça et d'être dans une énergie d'acceptation si vous êtes en couple. Si vous êtes en célibataire, on vous dit d'accepter finalement ce que vous êtes intérieurement pour pouvoir attirer une relation qui soit adéquate avec vous-même. Et ouais. Et on a la carte là de la libération. On vous dit, vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Voilà pour vous qui avez choisi l'hématite, mes chers amis. En gros, ce qui vous est conseillé, c'est de travailler sur votre intériorité pour améliorer votre relation sentimentale, pour davantage consolider votre relation sentimentale, pour vous libérer des énergies du passé, en tout cas de ne plus donner de pouvoir à ces énergies du passé, être davantage dans l'acceptation de vous-même et l'acceptation de l'autre pour vraiment attirer le meilleur à vous. Et on vous dit que vous avez, oui, vous avez la capacité, l'autorisation, de vous donner l'autorisation, pardon, d'aimer et d'être aimé. Voilà, je vous remercie, à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi l'agate mousse, mes anges, mes guides. Pour ceux qui ont choisi l'agate mousse. Alors, attendez, je coupe avec l'autre groupe. Alors, pour ceux qui ont choisi l'agate mousse, qu'est-ce que nous avons sur le plan sentimental? Ah, il y a... Ah, attendez, parce qu'il y a quelque chose qui descend un petit peu là. C'est vraiment le V de la victoire. Moi, j'entends pour vous que vous allez dépasser certaines... vous allez réussir à dépasser certaines énergies qui vous empêchaient d'être en harmonie avec vous-même et donc en harmonie dans vos relations sentimentales en général. Pour certains, vous avez peut-être adopté une attitude un petit peu froide par rapport à l'amour. Et là, il y a quelque chose qui va se réchauffer. Je sens de la rondeur au niveau du cœur. Je sens qu'il y a quelque chose qui revient. Oui, vous allez travailler sur le fait de vous montrer davantage plus chaleureux, en fait. Et de peut-être fuir vraiment des énergies qui vous empêchaient d'attirer, en fait. Il y a une rondeur. Je sens une rondeur, quelque chose de doux, d'affectueux, Vous êtes en train de vous libérer d'une prison mentale par rapport à votre vision de l'amour, à votre vision sur le couple, à votre vision peut-être de l'homme ou de la femme. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, ça apporte beaucoup plus de douceur et de vision. Regardez, on a la carte de l'amour véritable. Pour moi, vous êtes en train de retrouver l'amour de votre vie, votre amour intérieur. Parce que vous retrouvez la douceur de l'amour dans votre cœur, c'est ce qui fait que ça améliore votre relation, en tout cas vos relations sentimentales, qu'elles soient existantes ou non. Hein.
C'est vraiment ça, quoi. Regardez, on vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas, exprimez votre amour. Donc, c'est vraiment ça pour moi. Vous allez sortir d'une froideur. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour ceux à qui ça parle, vous allez sortir d'une espèce de froideur, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, et vous allez davantage exprimer votre amour véritable, être sincère, pour pouvoir justement, regardez, attirer une personne à vous. Il y a beaucoup de joie dans le cœur. En tout cas, il y a quelque chose vraiment qui s'aligne, hein. Il y a quelque chose qui s'aligne et c'est ça vous met en joie dans votre cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons? Regardez, vous allez sortir, c'est ce que je disais. Il y a une certaine froideur, il y a un masque que vous portez ou que la personne en face de vous portez, et pour moi, c'est une question de froideur. Et on vous dit que quelqu'un porte un masque de tromperie dans cette relation. Ça, c'est sorti aussi, on a eu la carte de la séduction promesse brisée, parce que pour moi, en fait, vous allez peut-être quitter une relation karmique qui vous a vraiment refroidi, disons-le clairement, ou qui vous a peut-être fermé le cœur, ou peut-être que vous êtes déjà séparé de cette personne, ça vous a fermé le cœur. Et on vous dit que là, vous allez sortir d'une certaine froideur, retrouver de la douceur de votre cœur et enlever ce masque-là, ce masque de rigidité, un masque qui fait que vous maintenez dans une illusion par rapport à l'amour. Et là, ça va se libérer là, pour le 11. Ça va circuler, ça va se libérer. Vous allez pouvoir libérer un karma et donc davantage exprimer votre amour et être dans un amour véritable et pas avancer masqué dans une relation, hein. Et masqué, c'est dans les deux sens, hein. Quand je vous dis masqué, ça veut dire que autant vous pouvez être masqué dans une relation. Regardez, on a l'amour non réciproque, hein, derrière. Donc, autant vous pouvez être masqué dans la relation en pensant que la personne qui était ou que vous attendez ou qui est à vos côtés vous aimait, alors qu'en fait, non. Et donc, du coup, vous portiez un masque. Soit, carrément, vous êtes dans une relation qui est à haute vibration. Et donc là, vous vous empêchez de pouvoir aimer. Donc, vous portez un masque qui vous illusionne sur le fait que les relations sentimentales, ça ne vaut pas le coup, que c'est trop compliqué, que c'est peut-être pas pour vous, ou peut-être que la personne la personne avec laquelle vous êtes en ce moment, vous êtes complètement froid et distant avec cette personne, alors qu'en fait, cette personne, c'est votre amour véritable et que vraiment, il y a voilà, quand cette carte, elle tombe, on parle souvent de relations de flammes jumelles. Donc, voilà, il y a peut-être une relation de flamme jumelle qui vous attend et en fait, vous êtes enfermé dans quelque chose parce que vous viviez un amour non réciproque avec quelqu'un, une relation karmique. Et donc, vous êtes pour moi en train de dépasser ça et de retrouver de la chaleur, de la rondeur, de la douceur dans votre cœur pour pouvoir justement vous libérer de ça. Regardez, on vous dit de laisser partir votre ex, laisser partir les anciennes énergies, d'accord, les anciens masques. Là, pour certains d'entre vous, on va vous demander de vous isoler un moment pour pouvoir justement faire ce point-là, de vous libérer finalement de ces énergies-là. Pourquoi? Peut-être pas pour une introspection, pour tout simplement retrouver votre amour véritable à l'intérieur de vous-même, vous aligner avec vous-même pour vraiment attirer votre âme sœur, la personne qui vous est destinée. Et regardez, on vous dit il est temps de vous déconnecter du monde. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être aussi de retrouver l'harmonie avec cette personne pour vous isoler des énergies parasites qui sont à l'extérieur de vous et qui vous empêchent de vous unir à l'autre. Il y a peut-être des personnes là autour de vous qui influencent, regardez, on a la carte de la codépendance, qui influencent votre relation sentimentale. Et tant que ces énergies-là, ce qu'on appelle les énergies tierces, ne sont pas complètement purifiées, ne sont pas complètement libérées, c'est-à-dire que vous avez la capacité de les libérer en sortant de ces masques-là, parce que ces énergies-là, ce sont des masques. Et peut-être que je ferai une vidéo sur ça, d'accord? Parce que je pense que c'est important de faire une vidéo sur ça. Donc, les masques peut-être que vous portiez, ce sont des énergies tierces qui se présentent, des anciennes énergies du passé et qui peut-être bloquent votre relation sentimentale parce que soit vous restez dans une liaison de codépendance parce que vous êtes dans une triangulaire, soit c'est cette autre personne qui est dans une relation de dépendance et vous êtes dans une relation de codépendance avec cette personne. Donc toujours une triangulaire, mais tant que vous continuez à porter un masque,
et que voilà, vous n'assumez pas votre amour intérieur véritable, votre complétude, entre guillemets, eh bien, la relation reste bloquée. Mais pour moi, là, ce qui va se passer le 11, c'est qu'il va y avoir un déclic. Il y a quelque chose qui va bouger dans vos énergies et qui va vraiment vous dire, là, je me choisis, je choisis mon amour propre et je vais me créer une vie à la hauteur de ce que je suis. Regardez, on vous conseille de faire un effort, de ne pas baisser les bras. On vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Regardez, on vous demande de lâcher prise avec ces énergies. On vous dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pourquoi? Parce que pour moi, vous êtes en train d'être formé par la vie pour apprendre à vous exprimer pleinement tel que vous êtes dans cette relation sentimentale, qu'elle soit existante ou non, ou pas encore. Et on vous dit de continuer à faire un effort et de ne pas baisser les bras, continuer à purifier ces énergies parce que ce qui vous attend après, c'est quelque chose de très lumineux, de très profond, d'un amour véritable. Et tout à l'heure, je parlais de lumière et c'est vraiment ça qui vous attend. Donc, je vous demande là de lâcher prise et de lâcher prise, de continuer à être dans la joie, d'exprimer votre amour, d'être dans la douceur, de lâcher une rigidité, de lâcher les masques et vraiment de retrouver cette lumière intérieure pour pouvoir apaiser en fait cette relation. Et pour ceux qui sont en couple, apaiser cette relation. Pour ceux qui sont dans des triangulaires, pouvoir en sortir, mais pas en sortir avec le masque, mais justement en sortir victorieux. Et pour ceux qui ne sont pas encore en couple et qui attendent leur âme sœur, de pouvoir se libérer des énergies du passé qui fait que cette personne ne peut pas rentrer dans votre vie parce qu'à l'intérieur de vous, il y a encore des énergies qui bloquent ou qui ferment en fait l'accès ou la porte à votre cœur. D'accord? Donc voilà pour vous. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une lecture de cartes en soins personnalisée. Je vous invite d'emblée à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao!